Bonjour la communauté, dans cette nouvelle vidéo, on va activer l'authentification multifacteur pour les utilisateurs de l'organisation. Nous voilà dans le portail Azure et c'est dans le centre d'administration Microsoft Entra ID qu'on va activer l'authentification multifacteur. Donc maintenant, on va se rendre dans le centre d'administration Microsoft Entra ID. Ensuite, on va aller dans l'onglet des utilisateurs. Voilà, on a la liste des utilisateurs et on va cliquer sur ces trois points de suspension que vous voyez ici. Puis on clique sur authentification multifacteur par utilisateur. On se redirige vers une autre page dans laquelle on va activer l'authentification multifacteur pour les utilisateurs. Pour l'instant, l'authentification multifacteur n'est pas activée pour ces utilisateurs. Et on va sélectionner quelques utilisateurs pour l'authentification multifacteur. Par exemple, si on veut activer l'authentification multifacteur pour cet utilisateur-là, Ousmane Ba, on va le sélectionner. Puis on clique sur Activer. Ensuite, on clique, puis on clique sur Activer l'authentification multifacteur. On ferme la fenêtre. On va sélectionner l'utilisateur encore une fois. Puis, ce n'est pas l'authentification multifacteur n'est pas activée. On active. Voilà, on ferme la fenêtre. Voilà, maintenant l'authentification multifacteur est activée. On va sélectionner encore une fois. Puis, on applique l'authentification multifacteur. On ferme la fenêtre. Et maintenant, l'authentification multifacteur est appliquée pour cet utilisateur. On va activer l'authentification multifacteur pour un autre utilisateur. On va choisir cet utilisateur-là, Aïssataba, et on clique sur Activer. C'est le même scénario. Et activer l'authentification multifacteur. On ferme la fenêtre. On peut filtrer les utilisateurs par état de l'authentification multifacteur. Si on clique sur Activer, ça va afficher les utilisateurs auxquels on a activé l'authentification multifacteur. Et si on clique sur Appliquer, ça va afficher les utilisateurs auxquels on a appliqué l'authentification multifacteur ou tous les utilisateurs. Et on va désactiver ces utilisateurs, l'authentification multifacteur pour ces deux utilisateurs. On va commencer par cet utilisateur-là, Aïssataba. On sélectionne puis on clique sur Désactiver. Puis on confirme. Pour cet utilisateur-là, Ousmane Ba, c'est le même scénario. On désactive, puis on confirme. On ferme la fenêtre. Aussi, on peut activer l'authentification multifacteur pour tous les utilisateurs de l'organisation. Pour ce faire, on va tout sélectionner, puis on clique sur Activer. Et activer l'authentification multifacteur. On ferme la fenêtre. On va sélectionner encore une fois tous les utilisateurs, puis on applique l'authentification multifacteur. Voilà, l'authentification multifacteur est appliquée pour tous les utilisateurs de l'organisation. On peut modifier les paramètres des utilisateurs pour l'authentification multifacteur. On va cliquer sur Gérer les paramètres utilisateurs. Et dans les paramètres, on a trois options. Exiger que les utilisateurs sélectionnés spécifient de nouveau des méthodes de contact. Supprimer tous les mots de passe d'application existants qui ont été générés par les utilisateurs sélectionnés et restaurer l'authentification multifacteur pour tous les appareils mémorisés. Pour l'instant, nous on ne va pas modifier ces paramètres, donc on va cliquer sur Annuler. Dans l'une des vidéos précédentes, c'est Microsoft Authenticator qu'on avait configuré parmi les méthodes d'authentification. Et c'est ce qu'on va utiliser avec l'authentification multifacteur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va aborder la réinitialisation du mot de passe en libre service. Au revoir, à bientôt.